Bonsoir fidèles abonnés, j'espère que vous portez bien, moi je vous porte parfaitement bien. J'ai le plaisir aujourd'hui d'être accompagné par mes frères qui veulent faire de l'agriculture une réelle passion. Aujourd'hui j'ai devant moi Sadra et j'aimerais faire quelques minutes d'échange avec Sadra pour prendre de ses impressions. Et je me dis Sadra, ça c'est ta première fois d'aller dans un rocher. Une fois de plus, bienvenue à toi. Sadra, quelles sont vos réelles impressions à la fin de cette journée? Approche un À peu. la fin de cette journée, particulièrement, avec tout ce que j'ai appris sur l'apiculture au monde des abeilles, je suis émerveillé par tout ce que j'apprends sur le sujet de l'apiculture avec les abeilles et tout ce qui va avec. Vous savez, tout petit, on consomme du miel depuis tout petit. Mais c'est comme que je me considère comme un privilégié de me retrouver aujourd'hui dans le cadre de cette formation pour voir exactement comment est-ce que les abeilles, du moins le cycle de production, comment est-ce que les abeilles procèdent pour nous produire. Et quels sont les Je suis devenu l'ami des abeilles. Je me considère comme un privilégié. Mais Sadra, est-ce que l'impression que vous avez actuellement, est-ce que c'est la même impression que vous aviez avant la première descente dans le rocher? Parce que je me dis que d'autres considèrent les abeilles comme étant des insectes à éviter et de ne même pas approcher, même avec des combinaisons. Dites-moi, de façon vraie, est-ce que quand vous êtes venu cette nuit, vous n'avez pas pensé que c'est un piège? Bon, il est venu au départ, il y avait vraiment cette phobie-là. Parce que par le passé, tout petit déjà, nous étions, quand j'étais chez moi avec mes amis, nous sommes allés, nous avons attaqué un des sentiments, ça avait un rocher. Et vraiment, je vous assure, sans combinaison et de protection, on a vu le feu. Mais aujourd'hui, avec cette combinaison, vraiment, je vous assure que je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de mythes autour des abeilles. Et je me rends compte effectivement, quand les abeilles ne se sentent pas en. Je dis quoi? Quand les abeilles ne se sentent pas en difficulté, quand elles ne se sentent pas attaquées, elles ne les dérangent pas. Et Sadra, à la fin de cette journée, je ne sais pas si votre rêve a doublé. Je me dis peut-être que quand tu es arrivé ce matin, tu avais l'intention peut-être de faire 10 pour produire le miel pour ta famille. Est-ce que tu restes sur le même chiffre? L'ambition a grandi. L'ambition a grandi nécessairement. L'ambition a grandi parce que quand vous imaginez que vous allez fabriquer une ruche avec un investissement initial, je ne sais pas de combien vous déposez, et elle va travailler 10 ans, je vous assure, il n'y a pas un commerce qui est rentable comme celui-là. Je vous assure. Avec un peu de chance, Dieu voulant, si vous mettez votre ruche et qu'au bout de 6 mois, au bout d'un an, vous la récoltez, tel que vous nous avez fait comprendre, vous les professionnels déjà sur le terrain, qu'avec le premier récolte, on peut déjà récupérer son investissement. Ça veut dire que avec mon ambition, je peux m'engager là et au bout de 5 ans, je me dis que je peux avoir 500 ruches, 1000 ruches, tout dépendra. D'accord, vraiment. J'estime qu'avec l'accompagnement, en plus, tout ce qu'on a fait aujourd'hui, vous nous avez donné, vous avez allumé le feu en fait. Nous, on va aller voir, on va en faire. Vous avez allumé Le feu. la brèche, nous, on va aller en faire un grand feu. Oui. Donc, je compte également sur votre collaboration parce que on ne peut pas se dire qu'en une journée ou en une journée et demie, on peut tout voir, on peut tout connaître sur le Effectivement. Ce qui fait que même après cette formation, on aura encore besoin de votre expérience. Parce que je crois savoir que vous êtes là-dedans depuis la naissance. Oui, depuis la naissance, voilà. Ok, ça veut dire que sans doute, vous avez une expérience très forte sur les choses à capitaliser. D'accord. Donc, je ne dirais pas que j'ai tout appris aujourd'hui. Je vais continuer d'apprendre. Et je compte sur vous. D'accord, Sadar, ça fut un réel plaisir d'avoir assisté à cette formation. J'espère que dans le calendrier, tu vas vivement nous représenter parce que je disais dernièrement dans un de mes posts, qu'il n'est pas pensable qu'en Afrique, nous qui avons autant de forêts, et que nous soyons le continent qui produit le moins en agriculture. Donc, fidèles abonnés, ça c'était la première journée. Et demain, nous allons continuer et vivre l'aventure. Merci.